Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon bébé, il est vraiment impossible. Il est coléreux, râleur et têtu. Mais surtout, il ne plaisante jamais avec la nourriture. Jamais. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Papa, lui, il ne supporte pas qu'on critique la cuisine de maman. Alors, évidemment, un jour, il y a eu un petit couac. Enfin, quand je dis petit... C'était excellent. Bien, je vais débarrasser maintenant. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Tu n'as rien mangé. J'aime pas le potiron. La viande n'était pas assez cuite et j'ai horreur du fenouil. Dites donc vous, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à cuisiner. Robert, voyons. Vous ne m'en croyez pas capable? Vous n'êtes même pas fichu de faire cuire un œuf au plat. Oh, ça, c'est trop fort! Papa, où vas-tu? Faire des courses, c'est moi qui prépare le dîner. Papa, c'est complètement idiot. Mais non, laisse-le faire. Comme ça sera immangeable, on ira au restaurant avec Cédric et il la mangera tout seul, sa tambouille. Ma quoi? Votre tambouille! C'est ce qu'on va voir. Pépé, Pépé! Tu veux que je vienne avec toi, Pépé? Non, je préfère me débrouiller tout seul. C'est une question d'honneur entre ton père et moi. Beau-père, vous ne voulez pas un peu d'argent? Ma pension n'a que la peau sur les os, mais tant qu'elle aura un souffle de vie, elle ne demandera rien à personne. Seulement voilà, Pépé, ça fait au moins 10 ans qu'il ne fait plus les courses. Alors il ne se doutait pas que les prix avaient un peu changé. Moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors j'ai pris une décision très grave. Alors, ma chère, Pépé! Pépé! Tu sais, pour préparer un bon dîner, il faut beaucoup de sous. Alors, tiens. Ah, ça c'est drôlement gentil, gamin. Mais je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Un bon roast beef pour 4 personnes. Un bon roast beef pour 4 personnes. Voilà. Ça fera 90 francs. 90 francs pour un rôti? Ça va pas, non? Si c'est trop cher pour votre porte-monnaie, voyez plutôt nos rognons. Oh, je t'ai poli, hein? Quel escroc, ce boucher! Je t'avais prévenu, Pépé, c'est cher la viande. Voleur! Escroc! 11 francs pour une laitue? Ça va pas, la crête? Vous êtes complètement zinzin! Calme-toi, Pépé, allez, viens. À ce prix-là, vous savez où vous pouvez vous le mettre, votre poulet? Crénom d'idiot! Le problème de mon Pépé, c'est qu'il est aussi très orgueilleux. Il ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Et il ne voulait pas abandonner. Et il ne voulait toujours pas de mes sous. Je pourrais t'aider à faire des crêpes. Ça a l'air facile quand maman en fait.
Ou bien des œufs durs. C'est simple, des œufs durs. Il suffit de trouver la recette. Oh. Crédidio, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le découvriras ce soir au dîner. Je me demandais bien ce que Pépé avait pu trouver. J'étais un peu inquiet à cause de papa. Après ce qui s'était passé, il y avait gros à parier que mon papa, il attendait Pépé au tournant. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé le vieux filou? Je n'en sais rien. Regarde. Entrée interdite? Mais Ce matin, il m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement du four, puis il a huilé les gonds de la fenêtre de la cuisine. Oui, et depuis, il s'est enfermé à l'intérieur. Faut pas le déranger. Entrée interdite. Savez pas lire? quand est-ce qu'on mange? 8 heures tapantes. Attention, c'est pour bientôt. Oh, je me demande si Pépé... Cesse de te tourmenter pour ce vieux filou. Il a voulu cuisiner, qu'il assume. Marinade de saumon fumé au radis noir. Et voici un pinot blanc 89. Et pour toi, gamin, eau minérale grand cru. Noisette de chevreuil à la normande. Château Saint-Valéry 1987. Et pour toi, gamin, eau minérale. Mais enfin, comment a-t-il pu? Je n'en sais rien, mais c'est délicieux. Mandarine à la mousse glacée de chocolat blanc. J'apporte les cafés dans un instant. Jus de fruits pour toi, gamin? Ah? Oh, c'était régalé comme jamais. Pour un super repas, c'était un super repas complètement génial même. Papa était soufflé. Mais voilà, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. C'était délicieux, beau papa. J'ignorais que vous aviez des talents cachés. Je suis content que ça vous ait plu. Oh oui alors. Ça a dû vous coûter les yeux de la tête. Ben... Je veux participer aux frais. Ah bon, mais... Ne discutez pas, j'y tiens. Combien je vous dois? Ben... Dites-moi, j'insiste. J'en sais rien. Suivez-moi. Oh. Voilà. Je ne comprends pas. Ce gentil monsieur va vous dire combien ça fait. Hein? Nous acceptons le liquide, les chèques ou la carte de crédit. Oh. Un traiteur? Et alors? Vous vouliez que je m'occupe du dîner, oui ou non? S'il vous plaît. Tenez. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez encore besoin de nos services. Ça ira! Merci! Dites donc, vous, c'est pas l'amabilité qui vous étouffe. Mon père. Oh,
pas cette tête-là, hein? Vous vouliez participer aux frais du repas, oui ou non? Oui, mais je... Papa n'a rien demandé, Robert. C'est toi qui as insisté pour payer. Cédric! Cédric! J'arrive! C'est Christian! Je peux aller jouer dehors avec lui? Oui. J'ai insisté, mais je ne pensais pas que mon salaire du mois y passerait et que vous alliez tous nous mettre sur la paille, mon père indigne. Une chose me tracasse. Avez-vous participé au moins? Ah, ça oui, j'ai payé le jus de fruits du gamin. Là, Robert, tu vois. Je vois que ce vieux fou nous a perdés. Non, mais tu te rends compte, Marie-Rose, ton père n'est qu'un vieil escroc. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et même je ne sais pas ce qu'il me rassure. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois, mon pépé, il aime pas le potiron. Alors hier, il l'a dit à ma mère. Alors du coup, mon père, il s'est fâché. Escroc. Robert, calme-toi. Je suis très calme. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Je m'en souviendrai du repas de Pépé. Mon Pépé, il a vraiment un caractère de cochon. Mais avec lui, qu'est-ce qu'on rigole. Pépé? Un problème, gamin? Non, je voulais seulement te dire bonne nuit. Bonne nuit, gamin. Formidable, il est absolument formidable. Ouais, c'est sûr, il n'y en a pas d'autre comme lui, c'est le meilleur Pépé du monde. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mes parents prétendent que je suis mauvais joueur. Moi, je dis que c'est vraiment pas juste de dire ça. Non, c'est plutôt que j'aime pas tellement perdre. Papa dit que je tiens ça de mon Pépé, que je suis tout à fait comme lui. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que papa, il y va un peu fort. Parce que mon Pépé, comme mauvais perdant, je vous dis pas, c'est quelque chose. C'est pour nous. Belote, rebelote et 10 de d'air. On a gagné. Oui, gagné et sans discussion encore. Pépé, tu joues comme une patate. Cédric. Bah, c'est sa faute aussi. Il joue pas bien. Nom d'idiot! Qui c'est qui s'est fait piquer son as au premier tour? Et qui c'est qu'il y avait une tierce et qui l'a même pas annoncé? Ça veut pas dire que je joue mal. J'avais mes raisons. Vous n'allez pas recommencer tous les deux. Vous avez perdu un point, c'est tout. Laisse-les, Marie-Rose, ils sont aussi mauvais perdants l'un que l'autre. Mais pas vrai! Oh, si, c'est vrai. Allons, maintenant, faites la paix. Non! Mauvais joueur. Toi-même!
C'est pas vrai! Je suis pas mauvais joueur! Tu parles. Souviens-toi de l'histoire des Pogs. Histoire des Pogs. Comment ça a commencé déjà? Non, non, pas de problème particulier, monsieur Gérard. Qu'est-ce que je te le dis? C'est un truc formidable. Je l'ai vu à la télé. Allez les gars! Ça vous dit une partie de Pog? Oh. Ok. Vous le connaissez ce jeu, mademoiselle Nelly? Les Pogs? Les enfants adorent. Vous savez comment on y joue? Bien sûr. Vous voyez les Pogs? Ce sont des rondelles en plastique avec un dessin sur une face. Les joueurs font une pile et avec un Pog plus solide que les autres, le joueur vise le tas. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez? Oh ouais! Et les Pogs qui sont retournés sont gagnés. Super! Voilà, c'est simple et rigolo. Pas trop déçus les gars? Me faites pas cette tête-là les copains! C'est vraiment complètement dingue la vie. Au Pog, j'étais vraiment un champion. Ouais, seulement voilà. Quel idiot, j'aurais jamais dû. Qui veut jouer avec moi? Moi. Oh. Jen? Eh bien oui, j'adore les Pogs. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Oui, d'accord. C'est moi qui commence. Oui. Ouais, tous retournés. Désolé, Cédric. On continue? Bah ouais, si tu veux. À toi de jouer. Concentre-toi bien. Oh, raté! Eh oui, raté. Crédit idiot, je t'ai pas sonné, toi! Aïe! Bon, on va enfin pouvoir être un peu tranquille. À moi. Ouais, encore gagné. On continue? Non! Pourquoi? Parce que j'ai mal au ventre. Oh, Très très mal au ventre. Crédit de crédit! Christian, tu joues? Attends, Cédric. Ferme pas la porte, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Nelly! Mademoiselle Nelly! Oui, je dois reconnaître que cet échec m'avait légèrement contrarié. Et même un petit peu plus que ça. Enfin, j'avais pas perdu mon sang-froid devant Chen. C'était l'essentiel, mais je dois avouer qu'avec Mademoiselle Nelly, ça s'était pas passé comme ça. Les explications que je lui avais données ne l'avaient pas du tout convaincue. Même que ça m'a coûté une belle punition. La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Cédric, c'est toi, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Mais enfin, Cédric. J'ai rien, je te dis. Allez, gamin, vide ton sac. Ben voilà, Chen m'a proposé de jouer au Pog. Et alors, la pépé, il a été chouette. Mais il se doutait pas qu'il était en train de se piéger lui-même. Tout ça pour un jeu? Non, mais t'as pas honte. Bah si. Quand on joue, il faut savoir perdre.
et avec le sourire. C'est ça la règle du jeu. Au fait, c'est quoi ces POG? Oh, tu veux que je te montre? Tu veux jouer? Ben, faut voir. Puisqu'il insistait tellement, je lui ai expliqué la règle du jeu. Mon pépé a tout de suite dit que c'était facile, simple, bête comme chou. Alors Pépé, t'as compris? Pas de problème, gamin. C'est pas plus compliqué que de poser un rail. D'accord, attention, je commence. Gagné! À toi, essaie de faire aussi bien. Oh. C'est pas grave, Pépé. Encore gagné. Encore perdu. On continue? Non, Pourquoi? parce que j'ai mal au ventre. On dit que je suis mauvais joueur. Bah ce jour-là, j'étais pas le seul. Je peux aller jouer dehors avec Christian? Mais bien sûr, mon chéri. À plus tard, Pépé. C'est ça, oui, c'est ça. Crazy you. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, dis-moi ce que tu as, papa. Rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Un problème, beau-père? Non, j'ai rien, je vous dis. Non. Allons bon, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Papa a joué au POG avec Cédric. Ah, je vois. Et vous avez perdu, c'est ça, hein? Vous mêlez pas de ça. Allez vendre vos carpettes. 1000 milliards! Je vends des tapis, pas des carpettes. Et je vous signale que quand on joue, il faut savoir perdre. Être beau joueur, vous savez ce que ça veut dire? Je sais perdre, Kradidou. C'est vous qui C'est bien ce que je dis. Vous êtes mauvais joueur, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est Pépé. Il a voulu jouer au POG. La rigolade se dit pas. Mais enfin, écoute, papa. Tu te comportes comme un vrai gamin. Et toi, Robert, ça suffit. Tu es agaçant à la fin. On dirait que tu prends un malin plaisir à le provoquer. C'est pas vrai, ça. Vous avez entendu? Oh, ça va, papa. Ah, je suis pour rien, moi, c'est lui. Ah, vous le mauvais joueur, n'insistez pas. Robert, je t'en prie, arrête. Ne le provoque pas. Mais regarde-le, chérie, il n'a toujours pas digéré sa défaite. Non, maintenant, ça suffit comme ça. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos histoires. Mauvais joueur. Même pas vrai. Gagné. Bah, tu t'en vas? J'ai mal au ventre. Hé, Pépé, je m'en souviens de l'histoire des POG. Bah, t'as pas été brillant, je te ferai dire. T'as raison, gamin. On est aussi mauvais joueurs l'un que l'autre. Tu l'as dit. Gamin, Oui, Pépé. bonne nuit. Bonne nuit, Pépé. C'est fou, hein, ce qu'on se ressemble, mon Pépé et moi. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Qu'est-ce que vous faites? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui? Bah, sur personne. On fait semblant. Oh. Pan! Pan! Ta da 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 da! Je suis touchée. Ils m'ont eu. Oh. Débile. Complètement débile. Par ici, les filles, on a un blessé! Courage! On arrive! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières, elles nous soignent quand on est blessé. Je souffre. Je meurs. À l'aide. Regardez, Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait, celle-là? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas toi, elle. Elle est occupée, mais je suis là, moi. Ben justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Et tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi? Chen, c'est Cédric. Très bien. Tu as mal où, Cédric? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors? Oh! Oh, c'est pas vrai! Très d'idiot, oh là là! Non! Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non!
sur le moment, j'ai pas apprécié. Mais Chen, elle est comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des escalopes de veau. Encore? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà, madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça? Ah ça c'est malin, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'elle a acheté par la fenêtre? Et les escalopes, tiens. Marie-Rose, reviens ici. Marie-Rose. Marie-Rose, ouvre cette porte. Non. Ouvre cette porte, j'ai dit. T'en fais pas, gamin. Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait toi aussi avec mémé Germaine? Ah, tu penses? Je me souviens. On était encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Elle a rien dit, Germaine. Elle a simplement donné le ragoût au chien. Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte! Non! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du soja. Encore? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja! Oh! Oh! Jen! Ouvre cette porte! Jen! Ouvre cette porte, je l'ai dit! Oh! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canari? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Ah! Comment elle s'arrête, la dispute? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Attends voir. Chérie? C'est moi. Ouvre. Non. Oh. S'il te plaît, chérie. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Chérie? Tu me pardonnes? Allez, mets ton manteau, je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute? Ah, on dirait, gamin. Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chérie? Je suis prête.
pour toi et Mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée? Oh bah, moi, y a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais parié. Dommage qu'elle soit plus là, ma Germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et marié, sinon... Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Chen et moi, on sera mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand il y a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave.